bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Après le Get Ready With Me, enfin le crash test petit prix, là on va monter en gamme et on va faire un crash test de produits plutôt haut de gamme, en tout cas, enfin en majorité on va dire, avec les derniers produits qui sont arrivés dans ma collection. Je ne sais plus où donner de la tête tellement il y en a, donc... voilà, on est dimanche, on est cool, on est tranquille, on va discuter, on va voir un petit peu, on va mettre les doigts dans les produits. Détends-toi, prends ton petit café, il est tôt, je sais, mais qu'à cela ne tienne, hein, si tu préfères regarder cette vidéo à 18 h, c'est l'avantage de YouTube. Bref, sans transition, c'est parti. Alors, je vais utiliser le petit primer de Beauty Blender, le Opal Essence, donc base sérum, éclat plus hydratation. Alors bon, c'est pas non plus du haut de gamme, mais bon, c'est pas non plus du petit prix. Donc, on va le tester. C'est très mignon, c'est un petit peu holographique, comme ça. Bon, ça n'a pas l'air trop... Comment ça se présente cette petite chose? Donc c'est un petit flacon comme ça. Et oh oh regardez, j'ai fait une petite crotte. C'est du gel. Il est un peu, même le gel est un peu holographique. Ou ça sent bon. Ça se transforme en eau. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est ouais, c'est une texture un peu gel qui fond un peu sous la chaleur de la peau. Alors, c'est très agréable, ça glisse. C'est effectivement lumineux. Oh, je m'attendais pas à ça, dis donc, c'est spécial. Enfin, c'est spécial, c'est pas non plus révolutionnaire, mais je m'attendais à une lotion ou une crème, ou je sais pas, mais non, c'est très très agréable. Ok, bah moi je dis pour l'instant très bien. Le petit Beauty Blender. Je voudrais, parce que en ce moment j'essaye de faire ça, je mets une base globale sur tout mon visage et j'essaye au niveau de mes petites ridules du front de combler un peu les sillons. Je sais pas pourquoi. Des fois, hein, je suis bizarre quand même. Le Blur Stick de Révolution Pro. Alors là, on est sur un petit prix, mais je crois que c'est la seule base comblante que j'ai à tester. C'est dans la gamme Révolution Pro. C'est un gros stick comme ça. Ça s'appelle Blur Stick Universal Face Primer. Et donc, c'est un gros stick. Hein. Et je vais juste en mettre là, en fait, là où j'ai besoin. Et essayer de faire pénétrer la pâte pour voir si ça améliore un petit peu. Alors j'ai regardé hein, sur Révolution, il y en a plein des comme ça et je crois même qu'ils vont en ressortir un autre blanc. Je sais pas s'il y a des changements au niveau de la composition hein, pour ces produits là, mais alors j'ai pas trop de pores apparents, mais je vais quand même en mettre une petite lichée ici que je vais faire pénétrer. Ne serait-ce que de savoir si ça c'est mieux que celui qu'on a testé là en pot. Je sais pas trop. Est-ce que c'est purement marketing, qu'ils en font un dans chacune de leur gamme make-up ou quoi? Je ne sais pas. Mais bon, bref, on teste. J'ai décidé de crash tester le fond de teint Jouet Cosmétique que j'avais acheté en super promo sur Maquillalia et que j'ai en teinte vanilla, je vous rappelle. Et avec quoi je vais le... J'ai envie au pinceau. Mais au pinceau... Oh, quoique, il a l'air vachement liquide. Ah ouais, il est super liquide. Alors, exceptionnellement, je vais l'appliquer au pinceau. Parce que c'est très très liquide, regardez. Ça coule. Ça coule. Alors, Foundation a encore frappé. Hein, parce que c'est un peu clairounette. C'est un peu clairounette, cette histoire. Pourtant,
On m'avait dit que c'était super bien ce site, mais décidément entre le fond de teint Bird Bees qui est arrivé foncé et puis celui-ci qui est trop clair, je vais pas y arriver. Alors il est super fin, mais comme vous pouvez le voir, super oh, je trouve pas mes mots. Bon, c'est dimanche matin, mais quand même. Couvrant, super couvrant, je trouve. Il est super fin par contre. Il est super agréable à porter. Il y a une petite odeur pas très agréable par contre. Enfin, c'est pas très fort, mais une petite odeur de plastique, on dirait. Oh là là, on dirait que je me mets un masque sur le visage. Bon bah c'est clair que celui-là, je pourrais pas le mettre en été. Alors j'essaierai de le foncer avec, vous savez, j'ai des petites choses comme ça là de chez Kiko, de chez Révolution, les petits produits comme ça pour essayer de trouver la bonne teinte. Parce que là, je veux pas dire, mais en plus j'ai essayé de faire un réglage, je retapote un petit peu pour pas avoir de démarcation. J'ai essayé de faire un réglage à peu près correct parce que dehors, temps pourri, il fait tempête, c'est tout gris foncé. Et du coup, j'ai dû mettre les éclairages. Mais je voulais pas avoir l'air de Casper. Là, c'est un peu raté quand même. Il y a clairement une démarcation avec le cou. Mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Par contre, il est super léger. Il est joli, c'est vrai qu'il est joli. Au niveau des cernes, on va tester le petit produit de chez Estée Lauder, vous savez, avec un primer pour hydrater le contour de l'œil et un correcteur 24 heures. C'est le Double Wear Instant Fix Concealer. Et là, je l'ai pris en teinte 1W Light. Wow! On va commencer, je ne sais pas si ça se secoue, on va le secouer quand même, dans le doute. Alors, on va commencer avec le primer. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Et je pense que l'idéal, c'est peut-être de faire pénétrer comme ça, comme un petit contour de l'œil. Là encore, on est sur une texture très agréable. Je ne sais pas si ça se met au-dessus, mais allez, on y va. Ouais, texture très agréable, un peu glissante. Mais ça, pour les contours de l'œil secos, je pense que c'est bien, hein. Ça lisse vraiment. Pour l'instant, très agréable. On va du coup passer au correcteur. Ah, il y a quand même plus de correcteur que de primer. Alors, est-ce qu'ils mettent... Ah oui, alors, le correcteur, on a 7 ml et on a 5 ml d'Hydraprep, là. Oui, bah, ça ne me choque pas. Alors, on va en mettre un petit peu là. Je vais continuer au pinceau, j'ai envie. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'utiliser le pinceau. Ah, par contre, la base, elle est un peu filée. Bon, la couleur est assez claire, donc ne dénote pas avec mon fond de teint. Je remonte bien là. Alors, j'aime bien une couvrance, on va dire naturelle. On a le petit côté lumineux, donc ça, je pense que c'est grâce au petit primer. Je vais faire pénétrer. J'aime bien faire pénétrer. En même temps, ça me fait faire mon petit massage de dessous les poches. Alors, par contre, je viens de me rendre compte que le fond de teint a filé dans les ridules. Alors, est-ce à cause du fond de teint ou est-ce à cause de cette base comblante qui n'est pas si comblante que ça? Ah là là! Si j'arrive à trouver un produit miracle pour ce front là. Okay. On va réchauffer un petit peu le teint avec... Je sais pas pourquoi je prends cet accent là du sud. Le mini bronzer Hourglass, donc c'est le Ambient Lighting Bronzer
en Luminous Bronze Light. Donc j'avais eu un petit mini comme ça. Mini, c'est très bien, hein. On n'a pas besoin de s'encombrer. Je vais tester ce bronzer immédiatement. C'est une très jolie couleur. Un beau bronzer qui réchauffe bien, quoi. De toute façon, il y avait peu de chances qu'on soit déçu avec Hourglass quand même, hein. Pas de taches, ça se diffuse à merveille, c'est naturel, c'est... Oh là 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 là. Donc quand même, ils ont quand même des petits avantages, ces produits, hein. Alors pour le blush, alors j'ai ça aussi, j'aimerais bien, mais peut-être en poudre de finition, la By Terry, là, le Gem Glow Trio Compact. J'ai envie de tester, vous savez, comme, est-ce que c'est plus ça, un petit peu, ça fait un peu tout, hein, blush, bronzer peut-être pas, mais poudre de finition globale, illuminatrice. J'ai bien envie de mettre tout à la fin. Un peu comme les CC Brightening Powder là. En blush, jouet cosmétique avec cette petite palette, la Rose la Rose Cut Gems. Donc la palette de fard à joues et de rehausseur. Vous savez, c'est celle avec ces 6 blushs et au milieu un highlighter tout pailleté. Alors on va pas prendre l'highlighter parce que j'en ai sorti un. Non, elle n'est pas sortie. On va voir parce que j'ai peut-être pas envie de paillettes. Comme après, je vais mettre la poudre de finition By Terry là. Je vais peut-être pas mettre de paillettes. Je veux plutôt un fini dewy que pailleté. Alors par contre, quoi mettre? Celui-ci m'interpelle pas mal. Celui-ci fait peur. Mais... allez, on y va pour le Kiss Me. Donc celui-ci là, j'aime bien. C'est un d'entre deux. Non, le Kiss Me ou le Garnet? Celui-là ou celui-là? J'hésite. Allez, le Kiss Me. Embrasse-moi, idiot. Nanananananananana. J'y vais doucement, hein. J'y vais doucement, ça m'a l'air quand même pas mal pigmenté, hein, parce que j'ai vraiment tapoté le pinceau. Et je vais diffuser. Ouais, c'est quand même bien pigmenté pour ce que j'ai trempé le pinceau. C'est... Alors, c'est pas mal, mais franchement, je crois que dans les découvertes blush que j'ai faites ces derniers temps, je crois que c'est pas aussi bien que le Cover FX par exemple. Au niveau du fondu dans la peau, c'est pas mal, hein, c'est pas un mauvais blush, mais je dirais que ouais, c'est pas la même. Bon, déjà c'est pas la même texture, le Cover FX, c'est plus fondu tout de suite. Là, alors vous voyez quoi vous? Ah, vous voyez quand même pas mal rouge. Mais non, ça va. Après, je vais quand même, hop, vous voyez là, un petit peu blender les bords parce que c'est pas fondu. Pour l'instant, bizarrement, alors est-ce que ça vient de la base, du fond de teint, de l'anti-cerne, je sais pas. J'ai l'impression quand même que tout n'est pas sec. Alors que ça commence à faire un petit moment, hein, mais bon. Je vais poudrer l'ensemble avec la poudre By Terry là. Et pour ce faire, je vais prendre un de mes pinceaux poudre préférés du moment, c'est le Morphe et Jaclyn Hill, le GH02. Et je vais venir balayer le tout. Ah ouais, c'est très lumineux. J'ai l'impression que c'est encore plus lumineux que la CC Brightening Powder, hein. Ah ouais. Moi j'aime ça. Mais en plus là avec les lumières, vous voyez bien que c'est... ouais. Ce serait peut-être plus un highlighter quand même, non? On va essayer.
en prenant peut-être au milieu. Au milieu, c'est le côté... ouais, quand même un petit peu plus highlighter que poudre de finition. Oh là là. Ah oui, le milieu, c'est vachement highlighter, quoi. J'aime, mais il faut quand même avoir conscience que c'est très glowy. Donc plus highlighter que poudre de finition. D'ailleurs, je vais peut-être en remettre un petit peu. Alors ça, c'est plus Mastila, je l'ai terminé. C'est la By Terry, la hyaluronique hydro powder que j'ai mis dedans parce que j'en avais des tout petits conditionnements et je trouvais pas ça pratique. J'étais obligée de taper dessus pendant comme une dératée pendant je sais pas combien de temps. Donc non. Donc je vais en prendre un petit peu et je vais juste repasser là où j'ai pas forcément besoin de. Alors c'est pas une poudre matifiante à la base, mais je vais en repasser là où voilà, il n'y a pas besoin de glow maximum, quoi. Je vais fixer avec le All Nighter de Urban Decay parce que c'est le spray fixateur le plus cher que j'ai. Et on va passer aux yeux maintenant. Alors pour les yeux, pas de nouveauté au niveau de la préparation. J'ai mis ma Hyaluronic Eye Primer de chez By Terry en base. Et j'ai fait également mes sourcils avec le petit, c'est quoi, Eyebrow. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis de chez Anastasia Beverly Hills, là, en soft brown. C'est les produits les plus chers que j'ai. Pour ça en tout cas. Et pour les yeux, on va se maquiller avec une palette. Ça fait un petit moment que je l'ai puisque je l'ai acheté au Black Friday. Je n'ai pas encore testé. C'est la Impulsive palette de chez Melt Cosmetics qui se présente comme ceci et qui, je vous le rappelle, a cette Color Story. Voilà. Alors j'ai bien envie de jouer avec les couleurs un petit peu improbables, là, les verts, peut-être le jaune. Il y a une couleur aussi par là qui m'interpelle pas mal. Donc on va se créer quelque chose avec ça. Et j'ai bien envie de commencer avec déjà un pinceau. Je vais commencer avec la teinte un peu violine bordeaux intense là qui s'appelle Boss Lady. Je prends un pinceau plat, c'est un Jessup 234 comme ceci et je sais que c'est pigmenté, c'est un peu poudreux par rapport à la Smoke Session et je vais commencer par mon extérieur d'œil. Donc je pose en aplat et je vais remonter dans mon creux tout doucement parce que... Et vous allez voir que ces fards, donc j'ai trempouillé mon pinceau, ces fards sont super pigmentés et s'étirent à merveille sans perdre d'intensité bien évidemment. Vous avez vu, j'ai trempé une fois mon pinceau. Moi je dis, c'est pas mal. J'ai envie de me tenter un truc, donc là j'ai pris un petit pinceau estompeur, c'est le M507 de chez Morphe. Et j'ai envie d'estomper ce que j'ai fait là avec le petit prune, avec cette teinte là, la verte, qui s'appelle Game Changer. Pareil, j'y vais tout doucement. Ça prélève quand même pas mal de matière. Et j'estompe les bords. J'ai essuyé mon pinceau, mais avec le même pinceau, Morphe, je vais prendre la teinte jaune, donc qui s'appelle 2012. Et là, du coup, je vais estomper mon vert tout en légèreté. Avec un nouveau pinceau plat assez dense, assez épais. Là, c'est un BH Cosmetics, le numéro 103. Je vais prendre la teinte No Regrets, qui est ici. Donc, qui est pour le coup là un lumineux. Mais un lumineux qui tire sur le doré. Il y a des petites paillettes vertes. C'est une très très belle couleur.
et je vais les mettre en coin interne. Alors, sans eau pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah ouais, c'est une très très belle couleur. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de spray. Alors c'est une très très jolie couleur et comme je l'imaginais, en fait il y a tellement de paillettes différentes que ça doit être une couleur qui a une humeur changeante, n'est-ce pas? Non, c'est une très très jolie couleur, très très jolie couleur. Alors je vais faire une transition parce que je trouve qu'il y a un trop gros contraste entre les deux couleurs, la couleur foncée et la couleur lumineuse. Je vais utiliser la couleur CEO qui est celle-ci, là, qui est aussi une couleur métallisée, mais un peu plus dans les marrons, rouille peut-être. Et on va dégrader tout ça. Je reprends le Boss Lady et je fignole mon extérieur d'œil. Et je commence mon ras de cils, donc avec cette même couleur. Et du coup, j'ai bien envie de venir dégrader le ras de cils inférieur avec la teinte ici Rule Breaker, qui est plus orangée. Rule Breaker ou Bold? Ah, peut-être Bold, qui est un petit peu plus marronné que orangé. Ouais, peut-être plus. Je vais tenter ça. Et pour illuminer un petit peu sous le sourcil et en coin interne, je vais utiliser la teinte Poppin' Bottles, qui est ici, qui a l'air d'être la plus claire. Petit rose doré. Alors vraiment en toute fine pointe ici. Ah, ça transforme un petit peu le jaune. Ah, c'est joli. C'est très pailleté ou... Ouais, c'est pas mal pailleté. On va voir ce que ça donne en coin interne. Ah, des petites paillettes. Il y a un petit reflet jaune. Bon, vous allez peut-être pas vous le voir, vous, mais... Pourtant, il a l'air... Je vais le swatcher parce que ça m'intrigue. Il y a des teintes légèrement pailletées. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a du jaune aussi dans mon truc? Ça a pris la couleur du jaune, mais... parce qu'il apparaît quand même relativement... Ah non, caméra, vous le voyez, jaune-vert. On a des teintes un petit peu particulières dans cette palette. Nous revoici, look des yeux terminé, pas grand chose de plus, si ce n'est que j'ai mis du crayon noir Urban Decay, la teinte 0 dans la muqueuse supérieure et inférieure, et mon mascara Lancôme, celui qui est dans ma rotation make-up, donc le Hypnostar. Donc ça, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre un peu de couleur sur ses lèvres, et du coup j'ai décidé encore un produit by Terry que j'ai eu en solde, et c'est le Lip Expert Matte que j'ai en teinte Midnight Instinct, le numéro 16, qui est un joli prune, donc ça va un peu rappeler la couleur des yeux, et c'est parti mon kiki. Alors, je ne suis pas fan. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, je m'en suis foutue partout. La texture est super liquide, donc bon, la prochaine fois, je me ferai pas avoir. J'ai pourtant un petit peu enlevé l'excédent sur le bord. Mais bizarrement, vous voyez, le pinceau est légèrement biseauté. Je pensais que ce serait une bonne chose, mais la texture est tellement liquide en fait que ça bave. Donc j'ai été obligée de rattraper un petit peu au pinceau.
La texture est super fine, donc sèche très vite. Et du coup, ça n'a pas été forcément facile de rattraper le coup. Je pense que la prochaine fois, je l'utiliserai en faisant un contour parce que voilà. Et l'autre chose, alors j'en ai eu, le temps que tout sèche et tout, j'en ai eu sur les dents, sur la langue. C'est vraiment fuyant en fait comme texture. Après, une fois que c'est sec, c'est sec. Alors, ou alors peut-être à l'appliquer au pinceau directement, je sais pas, en commençant vraiment par le cœur et puis après à travailler, mettre la couleur au cœur des lèvres et après travailler au pinceau. Mais bon, vous l'aurez compris que c'est pas un produit pour moi, en tout cas super facile à utiliser. La couleur par contre est très belle. Ça c'est... J'ai le cœur déjà un petit peu... C'est pas ce à quoi je m'attendais, franchement, vu que tout le monde en disait du bien. Et puis alors, il y a une autre chose, comme dans tous les produits By Terry, ça sent très très fort la rose, mais ça a un goût de rose aussi. Et je ne suis pas partisane de manger des fleurs. Donc le goût de rose ne me sied pas vraiment, je vous l'avoue. Donc je pense que c'est le produit déception de ce crash test. Parce que j'en avais tellement entendu du bien que je me faisais certainement une idée folle de ce produit. Mais il n'en est rien. Donc, petit récap de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Au niveau du teint, je suis très contente du teint. Mis à part le fait que le fond de teint joué soit un peu trop clair. Au niveau du rendu sur la peau, je l'aime beaucoup. Il est super fin. Bon, il avait un petit peu marqué les rides du front, mais est-ce que c'est pas à cause de ce truc-là? Je ne sais pas. Je le réessayerai bien évidemment sans base ou avec juste une base hydratante. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Bah écoutez, pour l'instant, la base Beauty Blender, là... Non, franchement, j'ai la peau relativement lisse, jolie. Alors après, il y a ça aussi. Bon, la poudre là, By Terry, hein, vous avez bien compris que c'est plutôt un trio highlighter qu'une poudre de finition globale. Après, sauf si vous êtes comme moi, que vous aimez le rendu très très glowy du teint. Mais voilà. Et puis la palette de blush jouée. Alors... Ouais, bah comme je vous ai dit, hein, je suis pas super fan parce qu'en plus vous avez vu, hein, j'avais testé aussi, Elodie m'avait offert dans notre swap, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la remets là, mais je pense que tout le monde l'a vu maintenant, elle m'avait offert un duo et c'est un petit peu la même conclusion, c'est-à-dire que c'est très joli, mais c'est pas... Alors je vais quand même tester le petit highlighter qui soi-disant fait que des paillettes. Bon, j'avais assez de highlighter, hein, mais... Ouais, non, mais moi, j'aime bien ça. Par contre, ouais, ce genre d'highlighter, moi, j'aime bien. C'est... Je trouve pas que ce soit tant que des paillettes que ça, mais voilà. En tout cas, la chose est dite. Petit coup de cœur pour le bronzer Hourglass, ça c'est clair. Et j'aime bien aussi le rendu du correcteur là. En tout cas, il laisse le contour des yeux très très confortable. Et ouais. Alors le tout très glowy là, ce teint très glowy a quand même un effet d'optique lissant. Non, 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 je suis ravie. Et alors... cette palette, mais que dire? On a de l'intensité, on a des fards qui se travaillent très bien, j'ai eu quasiment pas de chute. On a des couleurs un petit peu changeantes, moi vous savez que j'adore ça, des couleurs un petit peu, soit au niveau des irisés, des glitters qui sont tellement fin et tellement subtil que voilà, si on le met sur un fard ou un autre, on n'a pas le même rendu. Moi ça c'est vraiment les choses que j'adore. Le fait que les fards mat soient étirables et intenses à souhait. Non franchement j'aime beaucoup la qualité des fards Melt Cosmetics. Maintenant ça reste cher quand même, puisque cette palette là coûte dans les 60 €, hein, je crois. Donc voilà, il y a encore plein d'autres jolies couleurs à tester.
J'ai quand même l'impression que celle-ci, alors qui doit être une des plus anciennes palettes de chez Melt, est un petit peu plus poudreuse, en tout cas que la Smoke Session que je n'ai pas encore testée. Il me reste encore la Muerte que je n'ai toujours pas testée. Après, ce sont des teintes tellement sombres, tellement intenses que voilà, j'ai pas encore, je me suis pas encore lancée là-dedans. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que les fards sont un petit peu plus poudreux, mais ça reste très facile à travailler. Attention, l'intensité des fards, le fait que voilà, si on ne maîtrise pas son geste, on peut tout de suite, on peut vite avec les couleurs intenses, en tout cas les plus foncées, se laisser embarquer et voilà, ça s'étire tellement que on peut faire des erreurs, mais bon. Voilà. Dans l'ensemble, si vous avez l'habitude de travailler les fards pigmentés, intenses, etc., moi j'aime beaucoup hein, ce look plein de multi-reflets, très intense. Je vous dis, la seule déception aujourd'hui, c'est ce liquide là, enfin ce rouge à lèvres liquide de By Terry. Je suis peut-être la seule encore à... Bon, je le réessayerai, hein. Je vous dis, avec un contour, peut-être en mettant beaucoup moins de matière sur le pinceau, etc. Mais première impression, hein, puisqu'on est là pour ça, première impression, pas facile à travailler. Voilà, c'est ça le truc. Bon, après... J'ai aussi, je me suis aussi mise des bâtons dans les roues en choisissant une couleur quand même très très foncée. Peut-être qu'avec un nude, ça n'aurait pas été aussi flagrant en fait. On voit moins les petits défauts en fait quand c'est la même couleur de ses lèvres, sa peau. Là, et puis là en plus, parce que c'est quand même très pigmenté. Donc là, dès qu'on fait un petit... voilà, je vois que... alors je vais pas corriger parce que j'ai rien de particulier à faire. J'ai pas besoin d'avoir un make-up... parfait aujourd'hui, mais il aurait quand même, si j'avais dû sortir, il aurait quand même fallu que je vienne avec un correcteur faire des petites corrections autour de la bouche, parce que je vois qu'il y a des endroits où c'est un peu taché quoi. Donc voilou, j'espère que ce look vous aura plu. Moi franchement j'aime bien, je suis contente. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez. Profitez de la vie et reposez-vous. Si voilà, c'est votre jour de congé, faites pas les choses, histoire de bien recharger les batteries. Et puis, laissez-moi un commentaire, ce qui vous vient. Parlez produits, parlez de votre journée, de ce que vous allez faire, ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, d'aller sur Utips si vous avez quelques secondes à tuer pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très bientôt.